Bonjour chers étudiants et étudiantes de la promotion 9. Je me nomme Cheikh Diop et je suis là pour vous expliquer comment relier votre compte institutionnel qu'on vous a remis ce matin à l'application Gmail. Voilà, c'est simple. Donc, au niveau de votre téléphone, vous regardez là où on a écrit Gmail. Donc, sans plus tarder, je vais l'afficher. Voilà. Cette application-là. Voilà. Voilà. C'est cette application-là, là où j'ai encadré. Donc, une fois avoir cliqué sur cette application, donc vous verrez cette partie. Donc, là, c'est moi qui venais d'ajouter mon adresse mail. Voilà. Mais c'est simple. Donc, vous verrez juste en haut à droite. Donc, là où on a écrit ce petit C là. Donc, voilà. Voilà. Donc, tout en haut, vous verrez une petite partie là où on a écrit soit CN ou M, ainsi de suite. Donc, je vais l'encadrer. Voilà, c'est cela. Donc, vous allez simplement cliquer. Donc, si vous cliquez, donc juste en bas, vous verrez là où on a écrit ajouter un autre compte. Donc là, vous voyez, puisque je venais d'ajouter mon compte institutionnel, mais je vais vous montrer simplement démarche à ajouter un autre compte. Donc là, vous allez simplement cliquer sur Google. Voilà. Sur cette partie, Google. Donc, une fois avoir cliqué sur Google, après vous allez patienter, il va vérifier les données, les informations. Donc ça ne dure pas une minute. Voilà. Donc certains téléphones, s'il y a un mot de passe, donc il vous suggère d'ajouter le mot de passe du téléphone. Voilà. Donc voilà. Donc une fois avoir mis votre mot de passe, donc il va là, le mot de passe qui vous a suggéré, c'est différent avec le mot de passe de votre compte. Il faut faire très attention. Le mot de passe de votre téléphone. Voilà, si vous avez mis un mot de passe sur votre téléphone. Donc, vérification, après 30 secondes. Hein. Voilà. Après vérification, vous aurez cette interface-là. Donc, à travers ici, c'est là où vous allez mettre l'adresse qu'on vous a remis. Le bout de papier. Par exemple, moi, mon adresse, c'est ça qu'on m'a remis ce matin. C'est cher.diop. Il faut bien lire ce qu'on vous a remis. C'est prénom.nom, @ibs.edu.sn. Certain. Et après nom.nom plus un chiffre. Par exemple, 13, 14, 2, 7.42, ibs.edu.sn. Moi, c'est cher.diop 13. Moi, c'est 13. Voilà, @ubs.edu.sn. Donc, après avoir saisi mon adresse mail, je vais cliquer sur suivant afin de mettre le mot de passe. Donc, le mot de passe, on ne vous a pas remis ce mot de passe. Voilà. Pourquoi il me dit que voilà, pourquoi il me dit que ce compte existe déjà? C'est parce que tout simplement, j'ai déjà connecté ce compte au niveau de ce téléphone-là. Voilà. Parce que vous avez vu ça en dessous lorsque j'ai cliqué sur ajouter un nouveau compte. Voilà. Donc, je vais saisir une autre adresse mail. Voilà. @ubs.edu.sn. Donc, suivant. Donc là, il va vérifier. Donc, il va vous demander de mettre votre mot de passe après. Donc, pour votre mot de passe, l'IBS ne vous a pas donné un mot de passe. C'est vous qui a choisi votre mot de passe, votre propre mot de passe. Lorsque vous faisiez votre pré-inscription pour venir à le nom pour faire votre inscription pédagogique. C'est ce mot de passe là dont vous avez utilisé lors de votre pré-inscription pour fixer un rendez-vous.
On ne parle pas du mot de passe de 50%, non, non. Le mot de passe dont vous avez fait pour passer votre préinscription, pour fixer un rendez-vous, venir à l'ENO pour faire votre inscription pédagogique. C'est ce mot de passe-là que vous allez saisir. Donc, une fois avoir saisi ce mot de passe-là, donc vous allez simplement cliquer sur suivant. Voilà. Vous allez simplement cliquer sur suivant. Donc après avoir cliqué sur suivant, donc tout ça, voilà, il va vous demander par exemple les pages de synchronisation. Il vous suggérera aussi, il va vous suggérer d'ajouter par exemple d'installer le dev ici, qui est très important pour certains téléphones, et d'autres s'il ne vous suggère rien, voilà. Donc vous allez simplement revenir donc à la page d'accueil. Donc vous devez maintenant cliquer à nouveau sur l'application Gmail. Donc, une fois avoir cliqué sur l'application Gmail, j'aurai cette interface-là. Et top, vous direz que, mais tiens, où est mon adresse mail que je viens de me connecter. Donc, c'est tout simplement, il faut retourner là où vous avez cliqué dès le début, en haut à droite. Donc, vous avez cliqué sur en haut à droite, sur le petit M là. Voilà. Une fois avoir cliqué sur en haut à droite, voilà. Donc, vu que ce sont voilà, vu que je venais de faire une simulation et que j'avais déjà connecté mon compte institutionnel, le Cheikh Diop là, finalement, vu que vous avez vu lorsque j'ai ajouté un compte de Cheikh Diop, il m'a dit que ce compte existe déjà. La raison pour laquelle j'ai payé le Papa Adi, comme ça, suivant. Voilà, vu que Papa Adi, je ne connais pas son mot de passe, mais juste pour que vous compreniez comment ça passe, comment ça fonctionne. Voilà, donc vous allez simplement cliquer sur Cheikh Diop. Donc, déjà avoir cliqué sur cette compte, vous avez vu voilà. Donc là, il me dira, donc je me suis connecté maintenant. Donc vous, à votre niveau, une fois avoir cliqué sur le compte dont vous venez d'ajouter, soit vous verrez par exemple le message de, par exemple, ce compte, voilà, le message de bienvenue, ainsi de suite, voilà. Comme les messages de Gmail, en quelque sorte. Voilà. Moi, vu que j'ai déjà le compte sur mon autre téléphone ainsi que sur ma machine, donc là je ne vais pas synchroniser mes données ici. Voilà, juste que je pouvais vous partager cette petite astuce, comme ça vous saurez comment mettre votre compte institutionnel et en visualisation. Et aussi n'oubliez pas de partager cette petite capsule de vidéo que j'ai pu faire à votre niveau pour la promotion 9. Et ainsi, n'oubliez pas de le partager au niveau de vos différents groupes. Voilà, WhatsApp. Voilà, c'était Cheikh Diop. Voilà, à Innocent Louis. Merci pour votre attention.